Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons reprendre la partie jeu où on avait mis en place une arène. Nous avions donc notre personnage, Sacha, qui se déplace pour entrer dans une arène et nous avions mis en place le décor de l'arène avec Sacha de dos. Dans cette vidéo, nous allons donc faire l'installation de l'arène, c'est-à-dire le premier défi avec remise d'un badge. On va commencer par faire avancer notre Sacha dans cette arène. Pour cela, on va utiliser une boucle répétée jusqu'à avec une condition sur l'ordonnée de Sacha. Si je veux qu'il atteigne le point blanc, il faut que son ordonnée soit plus grande que moins 33. Et je vais avancer de 4 en 4. Voilà, c'est parfait, il arrive exactement à l'endroit voulu. Pour lui donner une impression de marche, on va installer les 3 autres costumes et les alterner comme on a pu faire précédemment. Comme je suis un peu maniaque, je vais effacer l'ombre sous les personnages. Et voilà. On pense à mettre premier costume au départ. On va maintenant du coup mettre la commande costume suivant pour alterner les costumes. Et voilà, on a bien notre Sacha qui marche jusqu'au centre de l'arène. Nous allons maintenant apporter le champion à battre de l'arène. Je vais tout simplement prendre le professeur Chen. Je vous mets en lien dans la description vers mon Google Drive de quoi télécharger la même image que moi. Je ne vais garder qu'un professeur Chen de face. Je le positionne à l'intérieur de l'arène et je pense à initialiser ses coordonnées. Dans un premier temps, nous allons le cacher puisqu'il n'est pas visible au début du jeu. On va le montrer une fois que le message entré dans l'arène est lancé en mettant un délai de 1 seconde puisque on a mis 1 seconde pour l'apparition de chaque lutin. On va envoyer un message début des questions lorsque Sacha est arrivé devant le professeur Chen. Celui-ci va alors dire un petit message pour souhaiter la bienvenue à Sacha. On va maintenant créer une épreuve. Alors je vais choisir mon domaine de prédilection, on va créer un petit calcul mental. Pour ça, il nous faut la commande demander pour poser des questions, la commande regroupe pour mettre les 2 nombres avec une addition au milieu, qu'on va mettre du coup dans la question. Il nous faut 2 nombres aléatoires pour que les nombres changent à chaque fois, et 2 variables dans lesquelles on va ranger ces 2 nombres aléatoires afin de pouvoir tester la réponse. Il faut sauvegarder les nombres aléatoires pour pouvoir après tester la réponse. La question c'est nombre 1 plus nombre 2. Et dans nombre 1 et nombre 2, on va mettre les 2 nombres aléatoires. Ainsi comme ça changera à chaque fois. On teste. Voilà, donc il dit bonjour et il pose le calcul mental.
On va maintenant tester la réponse et pour ça on va utiliser un si. Il nous faut le égal, l'addition, la réponse de l'utilisateur et nombre 1 et nombre 2. On va donc additionner nombre 1 et nombre 2 et regarder si le résultat est égal à la réponse de l'utilisateur. Si c'est le cas, alors on va dire bravo. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va dire tu t'es trompé. On teste. Je mets une bonne réponse, 8, très bien. Pour pouvoir faire plusieurs calculs, on peut mettre une boucle répétée. Je vais mettre par exemple répéter 5 fois pour 5 calculs de suite. Et on va mettre un stop en cas d'échec, pour pas que les questions continuent à s'enchaîner alors qu'on s'est trompé. S'il n'y a jamais un échec, du coup, le script se stoppe, donc on n'ira pas au bout de la boucle. Si on va au bout de la boucle, c'est qu'on a réussi les 5 questions. On va donc pouvoir envoyer un message. Bravo, tu as réussi les 5 questions. On va maintenant passer à la remise du badge en cas de réussite aux 5 questions. Pour ça, on va importer un badge. Toujours pareil, dans la description, vous trouvez le lien pour les télécharger. On va en garder qu'un. Vous choisissez celui-là que vous voulez. Moi, personnellement, je vais choisir l'étoile rouge. Je pense au point de coordonnées et je positionne le badge dans l'écran. Alors vous le mettez où vous voulez, moi je vais choisir de le faire apparaître du fond de la salle. On initialise les coordonnées. Je vais choisir de le mettre en tout petit et de le faire grossir au moment donc de sa remise. Voilà, en tout petit, et quand il sera remis, il va grossir de plus en plus et prendre la taille de la Pokéball. Donc on pense à le cacher au départ, et lorsqu'il recevra le message remise du badge, message qu'on va créer tout de suite, quand le badge recevra ce message, il va se montrer, puis je vais le faire grossir pour qu'il reprenne sa taille initiale, donc 10 fois plus 10. Et pour que ce soit visible, ça se fasse pas d'un coup, on met un petit délai d'attente. On teste ça. Voilà, on voit le badge qui grossit. On peut aussi le faire tourner. Et voilà. Donc on peut le faire tourner plus vite ou quoi. Moi, pour l'instant, là, ça me convient comme ça. On va tester le script depuis le départ. On rentre dans l'arène. Le petit message de bienvenue. Les 5 questions. Alors je vais faire exprès de me tromper pour qu'on voit ce qui se passe. Donc voilà, le script s'arrête, tout s'arrête. Donc il faudra maintenant programmer une sortie de l'arène. On le fera dans une prochaine vidéo. Maintenant je vais faire toutes les réponses justes. Et voilà, on a le petit message pour la remise du badge et le badge qui apparaît. Dans une prochaine vidéo, je vous montre comment on sort de l'arène et comment enchaîner les arènes.